Si le CAC 40 a finalement gagné 10% en 2025, l'an dernier, l'écart entre les meilleures et les pires performances boursières des valeurs qui composent l'indice parisien n'a jamais été aussi élevé. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David, tous mes voeux. Tous mes voeux aussi. Eric Lewin, président de L Finance. Les Échos d'ailleurs nous rappelaient, avant de parler des valeurs qui ont du potentiel, que l'écart entre les gagnants et les perdants du CAC 40 en 2025 est au plus haut depuis 10 ans. Et c'est vrai qu'entre Société Générale qui a gagné 150% et Pernod Ricard qui en perd 30%, je prends les deux extrêmes, c'est vrai que ça fait des gros écarts, hein, même si on a 10% en moyenne de hausse sur le Ouais, CAC. bah écoute, si vous n'aviez pas joué la défense et la banque l'an dernier, mon cher David, vous auriez perdu beaucoup d'argent parce que c'est vrai que le luxe, ça a été franchement K1, KA. Et puis on le disait, les spiritueux, ça n'a pas été génial. C'est vrai qu'il y a eu un énorme écart. C'est pour ça que parfois il faut relativiser ces 10% de progression parce qu'elles ne sont pas du tout linéaires. Et j'ai rarement vu dans ma vie autant d'écart entre le meilleur élève et le moins bon. Ça fait quasiment 200%, ce qui est énorme, puisque plus 160% et d'un autre côté, moins 35%. Bon, quels sont selon vous les paris forts, les convictions, les valeurs qui pourraient rapporter, gros peut-être, sur 2026? Il fallait garder trois valeurs vraiment dans lesquelles vous croyez et vous êtes prêt à mettre votre chemise. Alors, ma chemise ou mon polo Lacoste, Rémi Cointreau, qui est spécialiste des spiritueux. Pourquoi? Capitalisation et Vous revenu. êtes contrariant, l'action elle perd, j'ai regardé, 75% en 3 ans. Bah oui, mais enfin, si je vous disais acheter Société Générale, franchement, vous m'auriez pas invité. Donc oui, ça perd 77% en 3 ans, c'est au plus bas depuis plus de 10 ans. Alors que se passe-t-il? Exercice décalé, le premier semestre n'a pas été très bon, chiffre d'affaires en baisse de 8,3%, dégradation de la rentabilité qui perd 5 points à 22,2%, résultat net en baisse de 31% à 63 millions d'euros. Ils ont un problème de droit de douane, ils ont un problème en Chine. Alors vous allez me dire, mais vous êtes complètement débile de nous recommander la valeur, sauf que il y a vraiment, et on sent, un point d'inflexion, et on sent qu'il y a une recovery pour le secteur en Chine, que ça va mieux aux États-Unis du côté de la problématique des droits de douane. J'ai pas l'impression que Donald Trump s'intéresse actuellement aux droits de douane, mais il est plus polarisé sur Groenland, Iran, Venezuela. Donc il y a du mieux. Et puis historiquement, Rémi Cointreau est à son plus bas historique. Ça vaut 18 fois les bénéfices. Alors vous allez me dire, David, oui, mais 18 fois C'est pas le mal. CAC est à 15, certes. Mais on a un PR moyen de 35 sur Rémi Cointreau sur 10 ans. Donc on est 2 fois moins cher que ce qu'était Rémi Cointreau en temps actuel. Ça vaut 36,70. Moi, je fais le pari qu'on ira voir entre 50 et 60 euros assez rapidement. Cette année, encore une fois, c'est parce que le momentum est de moins en moins négatif. Et il y a eu tellement de mauvaises nouvelles que la moindre meilleure nouvelle va faire décoller le titre. Je rappelle quand même qu'on est sur une rentabilité opérationnelle de 22%. Hein. C'est quand même pas la faillite du groupe, parce que quand on dit moins 77%, on a l'impression que ça y est, il n'y a plus de cash. Non, problème de droit de douane, problème de la Chine, mais je suis acheteur, mon cher David, sur Rémi Cointreau. Acheteur aussi sur Essilor Luxottica, star du CAC 40, bien sûr, au-delà des 100 milliards d'euros de capitalisation, qui gagne 50% déjà en 3 ans. Là, vous êtes moins Ouais, contrariant. mais moins 18% par rapport à son plus haut historique à 323,80, c'était le 13 novembre dernier. Que s'est-il passé? Je trouve qu'on a surestimé l'arrivée de Google dans les lunettes à l'intelligence artificielle. Vous avez vu que Google a annoncé, c'était mi-novembre, collaboration avec Samsung, collaboration avec Warby Parker, qui est un groupe aux États-Unis. Et donc on s'est dit, ah tiens, oulala, disruption pour Essilor, ça va pas du tout. C'est comme pour Nvidia, vous vous rappelez quand l'an dernier, il y avait eu un chinois DeepSeek devant. Moi, j'y crois pas du tout. C'est un modèle quand même avec Meta qui est un modèle très intéressant, croissance organique sur le T3 plus 11,7%, et puis les capacités de production dans les lunettes, on estime que ça sera 5 millions de paires en 2025, 130 millions en 2035, et quand même EssilorLuxottica, c'est une machine de guerre. Aux États-Unis, ils ont 3800 magasins, Warby Parker qui est avec Google n'en a que 313, donc la force de frappe d'EssilorLuxottica est énorme. Ils n'arrêtent pas d'innover. Maintenant, il y a des verres aux États-Unis contre la myopie de l'enfant pour permettre que les enfants myopes, ça s'améliore leur situation. Donc moi, je vous dis, mon cher David, sur Essilor-Luxottica, on a certes essuyé les plâtres avec les lunettes d'IA de Google, mais pour moi, c'est un groupe super intéressant. Avec quel 2026, potentiel? écoutez, au moins 25%. Pourquoi? Parce qu'on devrait avoir encore une croissance des ventes de 5%. Il y a une marge opérationnelle courante entre 19 et 20. Et puis, alors vous allez me dire, c'est une valeur chère, certes, ça vaut 27 fois les bénéfices, mais historiquement, on est entre 35 et 40. Et pour moi, je l'ai toujours dit, vous vous rappelez, David, quand on a commencé, vous et moi, la télé, la radio, on disait qu'il fallait avoir de l'air liquide en portefeuille. C'était le Graal, la vache à lait. Moi, je pense que tout portefeuille dans le monde doit avoir 2% d'Essilor-Luxottica, pas seulement pour les lunettes connectées, mais on vieillit de plus en plus. Vous et moi, on va mourir très vieux, on a besoin de plus en plus de lunettes. Moi, j'ai beaucoup plus besoin de vous, parce que vous êtes encore dans une insolente jeunesse, mais
plus sérieusement, entre les gosses qui sont sur les écrans en permanence, qui ont besoin de lunettes, entre les gens qui vieillissent, je pense qu'il y a un boulevard pour Essilor, Luxottica. Donc je pense que ce titre, il ne faut jamais le vendre. Voilà, moi c'est un titre, on ne le vend jamais, on en met en portefeuille et on ne vend pas. Et on finit par Capgemini. Pourquoi Capgemini, aussi une valeur phare du CAC 40, qui baisse de 10% sur 3 ans? Ouais, alors Capgemini, pourquoi? Parce que en fait, les services informatiques ont connu une année 2025 un peu moyenne, plus 2%. Il y avait eu plus 3,5 en 2024, plus 6,5 en 2023. Mais on a le sentiment qu'il y a une accélération de l'activité. On devrait avoir plus 4,3 en 2026. Eux, ils sont extrêmement bien positionnés, notamment depuis l'achat à l'automne dernier de WNS pour 3 milliards. Vous savez, c'était dans les agents, ce qu'on appelle dans l'intelligence agentique. Donc, c'est un groupe pour moi qui a un traitement de défaveur, comme si l'intelligence artificielle allait complètement disrupter le modèle. Alors, c'est vrai que les petits acteurs dans les SS2I, dans les ESN peuvent être disruptés. Ce n'est pas le cas de Capgemini, qui devrait d'ailleurs connaître cette année une croissance, je parle de 2025, entre 2 et 2,5% en termes de croissance organique, une marge opérationnelle courante autour de 13%, donc ça reste encore un beau groupe, c'est une machine à cash, on prévoit un free cash flow de 2 milliards, donc moi je trouve qu'il y a quand même un traitement de défaveur, d'autant plus que l'activité en France se porte de mieux en mieux, parce que vous savez, les entreprises ont besoin de plus en plus de digitalisation. Et quand vous êtes intelligence artificielle, vous avez besoin quand même de SN pour vous aider à piloter cette intelligence artificielle. Ils sont présents notamment aux États-Unis, où on a le sentiment que ça redémarre. C'est quand même 30% de leur activité. Et puis ils sont dans l'industrie, 27% du chiffre d'affaires. L'industrie, c'était pas terrible en Europe, mais vous voyez bien que, et j'étais assez d'accord avec vous ce que vous disiez, 2026, il va y avoir quand même un redémarrage du mieux sur l'économie européenne. Le titre est pas très cher. Historiquement, on payait ça 15 fois. Le secteur est à 14 fois. Et Capgemini, c'est simplement 10 fois les bénéfices. Donc Capgemini, 240, plus haut historique 227. Je pense qu'il y a 30% à gagner sur ce dossier. Allez, merci à vous. Les paris forts, donc, la shortlist d'Eric Lewin, président de L Finance. Merci Eric, on suivra tout ça de près, on fera le point en fin d'année. Avec plaisir. Dans 3 mois, on fait le point. Salut David. Salut.